international. La première tournée du président Trump en Asie est forcément un événement, surtout quand on connaît sa propension à la boulette diplomatique. Après avoir quitté les États-Unis le 3 novembre et avoir visité le Japon et la Corée du Sud, il est attendu en Chine mercredi 8 novembre par le président Xi Jinping. Pékin s'apprête à l'accueillir en très grande pompe, et à lui offrir plus de cérémonial que d'ordinaire. Garde militaire d'honneur, banquet officiel et des milliards de dollars d'accords commerciaux, la Chine veut en imposer. Un protocole très élaboré qui arrive dans un contexte de tension sur toute une série de sujets, du vaste déficit commercial américain à la gestion par Pékin de la Corée du Nord, un prévisible voisin. C'est un homme puissant, a dit Donald Trump récemment du président chinois. Il se trouve que je pense que c'est un type très bien, a-t-il ajouté. Pour David Dollard, spécialiste de la Chine à Brookings, il est peu vraisemblable malgré le tapis rouge déroulé que Pékin fasse beaucoup de concessions. Et pour cause, la Chine voit bien au-delà du déficit commercial américain. Xi Jinping est surtout connu depuis plusieurs années pour plans à long terme qui visent à remettre en cause l'hégémonie américaine, économique et militaire, au moins en Asie. Voici comment. La réouverture des routes de la soie. La route de la soie désigne les anciens itinéraires de commerce entre l'Asie et l'Europe. Par voie de terre et de mer, ces routes auraient été pratiquées dès 2000 avant notre ère, avant d'être progressivement désertées à partir du XVe siècle, puis définitivement après l'ouverture du canal de Suez 1867. Le grand projet de Xi Jinping est tout simplement de les ressusciter. Le 21 avril 2016, un premier convoi ferré a ainsi rallié Wuhan à Lyon en 15 jours, après un périple de 11 000 km. Le 23 février, Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre de passage en Chine, a assisté à l'arrivée en sens inverse d'un train chargé de bouteilles de Bordeaux et de pièces détachées en provenance des usines PSA. La Chine a aussi l'intention de financer la construction d'un chapelet de ports, ces anciens comptoirs qui rallient l'Europe en passant par l'océan Indien et la mer Méditerranée. Ce n'est pas un hasard si la Chine a racheté le port du Pirée, à Athènes, en janvier 2016. Le groupe Cosco s'est engagé à investir 350 millions d'euros dans ce qui sera terminus européen. Win Morning Chine. Les entreprises qui aiment la Chine prendront le train plus grand que https://google ISO 0 EGPU Export Train Lyon Wuhan pic.twitter.com RGSL 3 TDAC 3 BF20 @BF-BA20 1er mars 2017. Ce qui est nouveau, c'est que le sens des routes de la soie s'est inversé, analyse Jean-François Di Meglio, président du think tank Asia Centre, interrogé par Europe 1. La première route de la soie marchait avant tout dans l'intérêt de l'Occident. Cette fois, c'est la Chine qui prend l'initiative et compte en profiter. Mi-mai, lors du sommet à Pékin sur One Belt, One Road, Xi Jinping a rassemblé un G20 réapproprié, selon les termes de Jean-François Di Meglio, présent pour l'occasion. Vladimir Poutine, Recep Erdogan pour la Turquie, Alexis Tsipras pour la Grèce ou encore la présidente du FMI et le secrétaire général de l'ONU. En revanche, les États-Unis ont décliné l'invitation, tout comme les dirigeants européens du G7, à l'exception de l'Italien Paolo Gentiloni. Comme un boycott de la concurrence, la nouvelle banque chinoise qui bouscule le FMI, c'est le bras armé financier de la nouvelle route de la soie. Face au monopole des États-Unis sur les grandes institutions financières internationales qu'est le FMI et la Banque mondiale. La Chine a lancé en 2015 la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures BAII. Comme pour le FMI, elle compte de nombreux pays actionnaires, 57 au total pour le lancement en 2015. Malgré les réticences et les mises en garde des États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie en font partie, tandis que les États-Unis et le Japon et l'Inde, les deux grands rivaux régionaux, ont décliné l'offre. Normal, but est justement de s'affranchir de la tutelle américaine pour décider du financement de grands projets d'infrastructure. Au Pakistan, c'est des dizaines de milliards de dollars qui financent un véritable plan Marshall pour créer une route des cols de l'Himalaya au port de Gwadar. En Éthiopie, le port de Djibouti s'est aussi mis aux Chinois sous l'impulsion de grands travaux, tandis qu'une ligne de chemin de fer a été construite pour le relier à la capitale Addis Abeba. En tout, des dizaines de ports doivent être développés et des milliers de kilomètres de voies ferrées construits.
Imposer le yuan en Asie à la place du dollar, cela peut sembler très technique, le sujet est pourtant crucial à long terme. La Chine a pour ambition d'imposer la yuan comme monnaie de référence et, surtout, comme monnaie de change sur les marchés internationaux à la place du dollar. Quesaco. Aujourd'hui, l'écrasante majorité du commerce international est facturée en dollars, y compris celui de la dette publique. Demain, la Chine rêve que le yuan occupe le même rôle. Elle se dit que comme premier exportateur mondial, elle pourrait se délivrer des risques de change avec le dollar, éviter la dépendance à l'économie américaine, analyse Philippe Crevel, président du Cercle de l'épargne. Il en va ni plus ni moins de la stabilité économique de l'Asie. En 1998, c'est la remontée des taux d'intérêt américains par la Fed qui est à l'origine de la crise asiatique. Le changement des taux a provoqué une dépréciation des monnaies asiatiques, plongeant dans le rouge certains pays dont la dette devait être remboursée en dollars. Accessoirement, l'influence de la Chine sur ces pays serait grandement accrue. Lire aussi les nombreuses questions en suspens autour de la tournée de Trump en Asie. Le président Xi Jinping réélu en Chine pour 5 ans de plus. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus économie Chine. Donald Trump International. Xi Jinping envoyé une correction.